Bonsoir. J'arrivais à cette table où mon ami avait dit m'attendre. Pour plaisanter, je lui demande si la place est libre, voyant que tout autour, tout bouge. Les gens cherchent des places, on dirait un jeu de chaises musicales. Et prétextant que j'avais eu déjà de difficultés à trouver une place de stationnement, je dis « les places sont chères ». Il me répondit avec ses yeux ronds d'une bulle de bande dessinée, une bulle remplie par le symbole mathématique du zéro barré, l'ensemble de bande. Voilà où nous en étions, ensemble, mais dans les vides. Alors je m'assis sans plus attendre. Je comprends qu'il fallait faire silence. 1 minute, peut-être, pas ça. Dans ce vacarme, presque lointain. J'étais dans ma bulle. Les papillons, c'était le premier tableau annoncé, le spectacle commençait. Et c'était bien commencé. On nous promet de petites scènes de vie quotidienne de quelques personnages qui se croisent dans un même quartier. Le premier devait illustrer l'effet papillon. Ça n'a pas duré longtemps, 1 minute encore. Puis je revois presque la même scène que celle que je viens de vivre lorsque je viens de m'asseoir. Mais là, les personnages se répondent avec des cartons. Lorsque l'ami déjà assis va pour répondre, faisant face à la personne que l'on peut supposer attendre, qui est supposément attendu, il sort un carton après l'autre, ayant tout d'abord fait savoir qu'il fallait choisir, en remplissant les espaces vides par un choix de carton. La personne arrivant demande pour prendre place. Le personnage assis répondant à l'autre. Et l'autre, dans lequel je reconnaissais mon rôle, voyait son choix à faire entre les cartons suivants. Bien sûr, faites donc, je vous en pose des questions. Et il y avait cette voix off, cette voix en arrière. Jamais on ne voyait les personnages parler vraiment. Il fallait recoller, faire les liens soi-même. Il y en avait en fait plusieurs voix en arrière. Comme si à ce moment-là, cela se passait dans la tête des personnages. Et ce n'était pas tout à fait moi, ni tout à fait mon ami. Ça aurait pu. Et les voix allaient bien plus vite que dans mon quotidien. Les vides se remplissaient différemment. C'était comme si on voyait les personnages penser au lieu de les voir parler. Leur réplique était aussi rapide qu'un hamster à courir en pleine forme. Par exemple, on pouvait entendre « Asseyez-vous, laissez-moi suivre ce spectacle. Je sais, on y parle de tout et de rien, mais je trouve cela captivant. » Oui, comme un trou noir qui nous avalerait, un peu comme quand je regarde la télévision quand j'ai la tête vide. Répondit-il en interpellant la serveuse, devant son verre même pas encore tout à fait vide. Je ne savais plus s'il était enfin... Enfin, vous savez, moi c'était mon estomac qui réclamait sa ration. Et les cartons reprenaient. Le hamster devait se reposer. Et même son fonctionnement devait être remis en question. Oui, les cartons reprenaient. Qui suis-je, moi, pour vous répondre? Puis, la vie est ainsi faite. Il va vous falloir choisir. Et je ne sais. Et je ne sais moi ce qui s'est passé alors, mais je ne me rappelle plus. J'ai eu un blanc de mémoire. Et je me tournais devant cette personne à côté de moi, elle qui m'avait accompagné pendant plus de 10 ans sur mon chemin de la vie. Mais je trouvais ma vie si vide. Et je la regardais encore d'un coup d'œil rapide, en cherchant les sentiments, les mots, le pourquoi, le comment, et je ne trouvais pas. Alors je l'ai cherché plus loin. Mais d'abord, je rentrais seul dans cette maison meublée sans goût, avec ce qu'on avait trouvé, quelque chose m'avait échappé. Maintenant, c'était moi qui m'échappais de l'emprise de l'autre, en laissant glisser dans l'espace intersidéral tout ce qui pouvait y glisser. Et je tombais, non pas en amour, mais par terre. Mais ce fut un parterre d'amour qui fleurit comme une main qui me ramassa en s'élevant. Le vent se levait, et je tendis l'oreille, tout en regardant au loin les étoiles, l'air si proche. Et je remis mes yeux en face d'un petit écran, et déjà l'écran de veille avec encore des étoiles, si loin, si proche. Il y a certainement une porte vers les étoiles. J'ai voulu bouger vers cette porte. Alors, en bougeant la souris, la veille s'arrêta et un message s'afficha. Le vide interstellaire, ça peut faire très peur. Cliquez à vos risques et périls. J'ai eu envie de toi, ô Mauricienne. J'étais vide de toi. J'étais passé par l'ensemble vide. Avais-je cliqué? Merci.